si nous secouons le cocotier assez fort, nous allons changer le cours des événements dans notre pays, car sinon il se sentira autorisé à continuer et à faire pire. Et puis si nous obtenons ce succès auquel nous aspirons, eh bien ce sera un message qui sera entendu dans toute l'Europe. Comme aujourd'hui, les Gilets jaunes portent la voix particulière et singulière de la France et du peuple français, le plus profond, dans toute l'Europe, et fournit en quelque sorte des motivations pour des tas de gens à agir et à ne plus subir. Si bien que j'ai le sentiment que ce mouvement des Gilets jaunes marque une nouvelle phase dans l'histoire. Pas seulement l'histoire de notre pays, bien sûr, l'histoire de notre pays, c'est un événement totalement singulier. Il n'y a jamais eu 17 semaines de mobilisation populaire dans ce pays comme celle que nous voyons. Il n'y a jamais eu d'ailleurs non plus, depuis la guerre d'Algérie, un tel niveau de violence dans la répression, un tel acharnement des institutions de l'État contre le peuple et contre des gens simples qui ne demandent pas midi à 14 heures, qui demandent des choses assez simples, pouvoir vivre dignement de son travail. Mon Dieu, on trouve revendications plus compliquées que celle-là. Et c'est une chose tout à fait extraordinaire que de voir qu'on en soit à plus de 2000 blessés, 200 personnes touchées à la tête, 18 éborgnés, 5 mains arrachées. Voilà pour le niveau des violences. Alors on me dit, et vous ne parlez pas de ce que subit la police. Mais si, je veux bien en parler également. Si 1000 policiers ont été blessés, je suis dans l'obligation de dire, c'est qu'ils ont été utilisés dans des conditions extravagantes. Car ni en mai 1968, où il y avait 10 millions de travailleurs en grève et des manifestations quasi incessantes, ni dans les autres événements sociaux, peut-être ceux de 1995, on a vu une telle hécatombe de tous côtés. C'est donc le pouvoir politique a fait un choix de violence, et que cette violence, évidemment, s'auto-entretient. Et à côté de la violence, il y a la violence judiciaire. Je ne veux pas qu'on l'oublie, car maintenant elle est devenue quasi ordinaire. Alors oui, voyez-vous, en France, 8000 gardes à vue dans les manifestations, et un procureur général qui n'hésite pas à dire « mais je confirme, on embastille les gens et vous les gardez même s'ils n'ont rien fait pour qu'ils ne retournent pas dans la manif ». C'est de l'incroyable, c'est du jamais vu. 1400 personnes déjà condamnées en comparution immédiate, 1500 qui attendent leur tour. Et alors après, ils s'étonnent que l'ONU dise « ah mais c'est trop, ça n'est pas acceptable ». Ils sont indignés, ils disent « voici encore un complot de Mélenchon avec les latino-américains et le Venezuela ». Je n'en revenais pas, bien sûr, oui, ça va de soi. Je n'en revenais pas d'entendre ça à la télévision. Que ce soit un journaliste de l'Obs, il y a longtemps que je n'en attends plus rien, disons. Mais que les autres sur le plateau n'aient pas trouvé un mot pour dire « mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez bu? Vous avez fumé quelque chose de trop? Comment pouvez-vous avoir une idée pareille ?» Mais si, ils ont une idée pareille. Alors je me dis, ou bien ils y croient eux-mêmes et ils sont stupides, ou bien ils pensent qu'ils vont en convaincre les autres, et alors, une fois de plus, ça prouve qu'ils ne comprennent rien au peuple français, à son niveau d'éducation, à son intelligence critique et sarcastique. Mais ce niveau, maintenant, de violence, les surprend. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont montrés du doigt par l'ONU. Ils ne le supportent pas, mais c'est nous qui ne supportons pas. Ni qu'ils nous aient mis dans cette situation, ni qu'ils ne comprennent toujours rien et qu'ils s'indignent de se voir montrés du doigt. Et ça continue. Voici que des jeunes gens, dans le cadre de la mobilisation pour le climat, retirent des mairies le portrait de M. Macron. Quelle affaire! Quel crime de lèse-majesté épouvantable! 20 portraits ont été enlevés. Eh bien, c'est grande désolation dans tout le pays d'apprendre ça. Écoutez, franchement, hein? Eh bien, pour ces 20 portraits, 3 gardes à vue, 4 perquisitions.
Des perquisitions. C'est pas, attendez, il y a perquisition et perquisition. Il y a monsieur Benalla. Allô, monsieur Benalla, est-ce qu'on peut venir demain? Non, j'ai pas les clés. Bon, alors, après-demain, peut-être? Oui, bien sûr. Bon, je rends le coffre. Et puis, il y a ça, c'est pour les personnes importantes. Et puis après, il y a la ville plèbe, les gueux et les pouilleux, c'est-à-dire ceux qui enlèvent les portraits de Macron, ou moi, par exemple. Oh, bon, on va pas faire des histoires, hein. Je suis jamais que président d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Pas faire des histoires. Bon, oublions. Oublions. Mais tout de même, je vous le présente avec humour. Mais je suis certain que, comme moi, vous ressentez le caractère terrible de cette situation. Mais enfin, pour qui se prennent ces gens? Comment se fait-il qu'ils aient tous les 5 minutes à la bouche le mot République? Et puis pour finir, ce sont les mœurs d'Ancien Régime. Les lettres de cachet, je te retiens en garde à vue même si tu n'as rien fait parce que tel est mon bon plaisir. Je t'envoie ici te faire perquisitionner, là-bas je t'envoie directement en justice, etc., etc. Tout ça est lamentable, tout ça est misérable. Ce n'est pas la France. Nous pouvons vivre tout autrement. Il n'y a pas besoin de tant de violence, il n'y a pas besoin de tant de condamnations. Les braves gens de ce pays ne sont avides que de pouvoir vivre dignement leur existence et rien d'autre. Ils ne demandent pas à être milliardaires comme le leur a conseillé M. Macron. Ils ne sont pas d'accord pour les grands blablas qui viendraient diluer leur mouvement. Voilà dans quelles conditions se présente pour nous le début de cette campagne européenne. C'est à tout cela que nous voulons mettre un terme et nous ne nous en cachons pas. Nous voulons changer le rapport de force pour changer notre pays, pour changer l'Europe, parce que, quel que soit notre âge, nous avons un cœur tout neuf pour dire que nous croyons qu'on peut changer le monde lui-même.